L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 65%, c'est le pourcentage de médecins généralistes ayant dû refuser de nouveaux patients en tant que médecin traitant en 2022, une tendance en hausse selon une étude de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques. La principale cause de refus est le manque de confrères autour du cabinet, en témoigne l'exemple de cette jeune médecin généraliste. Après avoir récupéré les 500 patients de son prédécesseur et accepté 300 nouveaux patients, elle a dû fermer l'accès à sa patientèle suivie 7 mois plus tard. On enchaîne avec l'alerte du jour lancée par la Fédération des promoteurs immobiliers. Alors que le marché du neuf s'effondre, la FPI demande des mesures d'urgence. La fédération pointe notamment du doigt les règles édictées par le Haut Conseil de stabilité financière. En limitant depuis début 2022 le taux d'endettement des emprunteurs à 35%, cette mesure freine l'accès au crédit pour les ménages et donc l'accès à la propriété. Il est vital de revenir sur ces décisions pour éviter de s'enfoncer encore plus dans la crise, exhorte Pascal Boulanger, le président de la FPI. On continue avec la question du jour qui s'adresse aux abonnés Netflix. Pourront-ils continuer à partager leurs comptes gratuitement ? La plateforme a annoncé que le partage de comptes hors foyer serait désormais payant. Si vous souhaitez donner vos codes à un ami, il faudra désormais débourser 5,99 € par mois. En théorie, car une faille permettrait de profiter encore gratuitement d'un compte Netflix. Explication sur capital.fr. Pour terminer, l'info pratique concerne l'assurance vie. En 2022, la rémunération moyenne du fonds euro, le support à capital garanti, a atteint péniblement 1,70%. Dans un contexte d'inflation, cette faible performance pousse les épargnants à revoir leur stratégie. Certains contrats permettent-ils encore d'obtenir de jolis rendements sans prise de risque, ou faut-il basculer sur les unités de compte ? Les invités du grand rendez-vous de l'épargne vous présentent leurs meilleurs contrats pour investir en 2023. C'était l'info écho avec Capital.